Laos, République démocratique populaire Lao, qui se dit en laotien Pathet Lao, traduisez Nation Lao, est enclavée entre le sud de la Chine et le Myanmar ou Birmanie au nord, par le Vietnam à l'est, par la Thaïlande à l'ouest et enfin par le Cambodge au sud. Le pays n'a pas d'accès à la mer. La capitale actuelle est Vientiane, située sur le Mékong, formant la frontière avec la Thaïlande. L'ancienne capitale royale se situe dans le nord montagneux à Luang Prabang. Avec ses 236 800 km², le Laos est constitué pour 70% de montagnes et de hauts plateaux. Le Phu Bia, la montagne d'argent, point culminant, s'élève à 2820 mètres. Le climat de type tropical est un climat de mousson, rythmé par deux saisons, la saison sèche d'octobre à avril et la saison des pluies de mai à septembre. Octobre et novembre peuvent être pluvieux du fait de queues de typhon. La température est de 15 à 20 degrés en décembre-janvier et atteint les 30 degrés en mars-avril. La forêt recouvre 44% du pays. La population multiethnique, comprenant 68 ethnies, est de l'ordre de 6 millions d'habitants. On distingue les Laolum, ou Lao des plaines pour 68% de cette population, les Laoteng, ou Lao des plateaux pour 22%, population défavorisée dans la société, et enfin les Laoseng, ou Lao des sommets pour 9%. La langue Lao, comme le thaïlandais dont elle est assez proche, fait partie du groupe des langues thaï et constitue la langue maternelle pour 58% de la population. D'autres dialectes sont en usage selon les ethnies. Après le lao, le français est la seconde langue administrative. La plupart des Laotiens sont de confession bouddhiste, le petit véhicule ou bouddhisme Theravada. Les rites animistes se sont intégrés au bouddhisme comme le Bassi, la maison des esprits. Rejoignons Luang Prabang, première capitale du Lan Xang, le pays du million d'éléphants sur le bord du Mékong dans le nord du Laos. Le nouvel an bouddhiste se fête aux environs du 15 avril selon le calendrier lunaire. Luang Prabang est universellement connu pour ses fêtes de nouvel an, Bun Pi Mai Lao. Nous voici en approche de l'aéroport international de Luang Prabang. Atterrissage sur la 23. « 6 heures du matin. Les moines partent en quête de leur nourriture pour la journée par petits groupes. Les offrandes de la population, très croyante, riz, friandises, etc., sont nombreuses. Des enfants viennent quémander auprès des moines une partie de ces offrandes.
Le Wat Sieng Tong a été fondé en 1560 par le roi du Lansang, Setthathirath. Ce temple ancien est sans doute le plus joli du Laos. Prière pour ce dernier jour de l'année. Bun Pi Mai s'étend officiellement sur 3 jours chômés. Ce jour, le dernier de l'année. Le lendemain est un jour intermédiaire, sans année. Et enfin, le 3e jour voit naître la nouvelle année. La façade arrière représente l'arbre de vie. Le petit déjeuner laotien est copieux en général, une soupe aux nouilles de riz avec légumes frais, comme les feuilles de rapa, un basilic d'Asie du Sud-Est au goût de réglisse. Nombreux sont les Laotiens qui viennent prendre le petit déjeuner, tandis que dans la rue, la circulation et l'activité s'intensifient. C'est en effet le jour du grand marché en vue de la préparation de Bun Pi Mai Lao, les fêtes du Nouvel An. En ce matin du dernier jour de l'année, le marché est noir de monde. Des centaines d'échoppes proposent tout ce qu'il est possible de vendre. Alors On y trouve de la boucherie en vue du repas de Nouvel An. Les normes sanitaires sont bien éloignées des règles que nous connaissons. บ่ได้มาซ่อมว่าบ่มีบ่มีเด้อสิอันนี้อันจาน้อยอันสิเป็นนี่กับปาดเปลี่ยนกันเด้อ Pour ces fêtes de Nouvel An, un groupe folklorique coréen se produit. Dans ses percussions sont spectaculaires, appréciées des spectateurs laotiens.
Le Nouvel An bouddhiste se célèbre par l'eau purificatrice. Les statues du Bouddha sont sorties et lavées délicatement à l'eau claire. Cette purification est aussi destinée aux hommes, mais les conditions sont tout autres. C'est la fête de l'eau qui annonce la mousson proche. La fête de l'eau est une gigantesque hydrolyse qui ne dure que l'après-midi. Tous les habitants de la région convergent vers Luang Prabang pour cette fête débridée. Les Farang, les Occidentaux, participent aussi d'ailleurs, il serait bien difficile d'y échapper. Facétie supplémentaire du colorant dans l'eau. Ce qui amène certains à prendre une douche, mais tout habillés. Les Farang sont naturellement des cibles de choix. En Thaïlande, on utilise de la farine pour barbouiller le visage. Ici, c'est du colorant quand ce n'est pas un mélange de suie et de gras particulièrement récalcitrant au lavage. Voici le petit lion d'or et de dos, les aïeux, créateurs du monde. Pouye et sa femme Nyaye exécutent la danse rituelle des masques censés recréer le monde et soumettre les génies maléfiques.
Rituellement, ce matin aussi, les moines quémandent leur pitance journalière. Face à l'ancien palais royal devenu musée, en ce jour de Nouvel An, la foule se presse au pied de l'escalier qui mène au temple en haut du mont Pu-Si. Dans ces cages jaunes, oranges, violettes, des oiseaux auxquels les croyants rendent la liberté pour gagner des indulgences. Étant cependant souligné que leur acquisition se fait contre des kipes, la monnaie Lao, et que la chance de survie est faible. Des offrandes sont déposées au pied de l'arbre car il héberge des esprits qu'il faut vénérer selon les croyances animistes. Au pied du temple, des offrandes sont aussi projetées au titre de ces mêmes croyances. Le temple du mont Pu-Si. L'après-midi se déroule une parade avec les costumes traditionnels. Nói Nhìn nè Pougne, Gnagne et le petit lion d'or défilent.
les masques conservés dans le Wat Haham ne sortent que pour le Nouvel An, anniversaire de la mort du Bouddha. Sur le dos de l'éléphant, Miss Luang Prabang. Après avoir visité l'ancienne capitale royale, Luang Prabang, nous allons nous rendre dans la capitale actuelle, Vientiane, qui se prononce en Lao Liangan, se situant aussi sur le bord du Mékong face à la Thaïlande. Embarquement à bord d'un avion franco-italien, un ATR bimoteur turbopropulseur. Le temps de vol est de 45 minutes jusque Vientiane. Débarquement à l'aéroport international de Vientiane.
Vatai, Sanambin Vatai en Lao. Direction, le centre historique de Vientiane. Accueil traditionnellement souriant à l'hôtel. Le soleil se couche sur le Mékong face à la ville thaïlandaise de Nong Khai. Le premier pont de l'amitié, il en existe 3 sur le Mékong, relie Nong Khai en Thaïlande à Vientiane, Vientiane au Laos. Ici la statue du roi Phangum, fondateur du pays du million d'éléphants, le Lansang. Les marchés de nuit sont traditionnels en Asie. Leur origine remonte aux caravanes qui sillonnaient le Moyen-Orient et l'Orient, les caravaniers faisant commerce le soir avant de reprendre la route le lendemain. Le Wat Sisake a été épargné par les Siamois lors du sac de Vientiane en 1827. La salle de prière, en position centrale, est entourée d'un cloître abritant une riche collection de statues de Bouddha. Cet élément sert à l'ordination des moines. L'eau vient purifier le prétendant assis au-dessous. Les statues de style laotien datent du XVe au XIXe siècle. Ici la réserve des statues endommagées ou fondues lors de l'incendie de la ville par les Siamois. Des stupas, monuments funéraires dans l'enceinte du monastère. Wat Hao Pakeo, le temple original date du XVIe siècle. Il abritait le Bouddha d'émeraude. Durant le conflit avec le Siam, le temple a été détruit en 1828 et le Bouddha d'émeraude emmené au Siam. Depuis, il réside au Wat Prakeo à Bangkok, dans l'enceinte du palais royal historique. Le temple a été reconstruit par la France en 1936, d'après les plans originaux retrouvés par l'école française d'Extrême-Orient. C'est aujourd'hui un musée d'art sacré de Vientiane. En route pour une visite de Vientiane en commençant par les rives du Mékong. Nous voici sur Lansang, communément dénommé les Champs-Élysées de Vientiane. Pathusai, l'Arc de Triomphe, monument érigé en 1958 à la mémoire des victimes de la guerre au Laos. Voici le palais du gouvernement. Le centre culturel de Vientiane. Par définition, un Wat regroupe une pagode, lieu de culte, et une école bouddhiste, comme ici. La
La sieste est une activité importante. Dès le milieu d'après-midi, le marché de nuit s'est déjà installé. Nous sommes en décembre et la fête de Noël se prépare. La fontaine Nampu, où l'on trouve de nombreux restaurants français, lieu de vie nocturne à Vientiane. Le Laos, pays de culture bouddhiste prédominante, affiche son symbole national, le stupa du Wat Phat Luang, dont la légende prétend qu'il aurait été érigé pour abriter le sternum du Bouddha au IIIe siècle. Cependant, les éléments les plus anciens du site datent de l'époque Khmer, vers le XIIe-XIIIe siècle. Le cloître carré qui entoure le stupa a été ajouté par le roi Anu après le sac de Vientiane par les Siamois en 1827. Nous voici sur le quai Phan Gum, sur le bord du Mékong. Le Wat Chantaburi. Wat Chantaburi, Sri Satana Nakhana Put. C'est une atmosphère de grande sérénité qui se dégage du lieu, propice à la méditation. La soie Lao fait partie des soies sauvages, produite et tissée de manière artisanale, excluant tout processus industriel. La teinture des fils et le filage sont réalisés manuellement. Le tissage s'effectue avec des métiers à tisser manuels. Pour des motifs simples, la production est de l'ordre d'1 mètre de tissu par jour.
Pour des motifs complexes, ce ne sont que quelques centimètres de production journalière. Regarde bien. Je ne sais pas, elle pourrait être sûre de le mettre au milieu. Là, c'est peut-être sur le côté d'ailleurs. Oui, elle le passe sur le côté. Souvent, des animaux sont hébergés dans les temples bouddhistes. Cette culture impose le respect de tout être vivant. Salut les filles, il a dit. Le ménate est une sorte d'étourneau qui a la faculté d'imiter la voix humaine. Ce sport, connu au Laos sous le nom de katao, est proche du volleyball. Ah, joli. Ah ouais, bien, bien, bien. Sepak takraw, du malais indonésien sepak, donner un coup de pied, et du thaï takraw, balle, est un sport très populaire en Asie du Sud-Est. Le moment est venu de rejoindre la province de Khammouane, Tha Khe, sur le bord du Mékong, en est le chef-lieu. L'arrivée à Tha Khe se fait dans la soirée. En zone subtropicale, la nuit tombe vers 18 h. L'hôtel Mekong Hotel se situe sur le bord du fleuve. La décoration du jardin du ministère de l'Agriculture de la province est particulièrement figurative. Le marché couvert de Tha Khe est très fréquenté par les Laotiens, comme dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est un lieu essentiel de la vie locale. Il faut cependant reconnaître que les modalités de vente, notamment de la boucherie, peuvent surprendre les Occidentaux que nous sommes. Les règles d'hygiène ne sont manifestement pas uniformes dans tout le monde. Bien que la ville de Tha Khe soit une capitale provinciale, le contexte rural y est très présent. La province est orientée vers la production de riz ainsi que l'élevage de ces vaches de petite taille très caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler la gerviaise. Le Wat Tha Tsikottabong de Tha Khe.
Le jour pointe sur le Mékong. À cette heure matinale, les pêcheurs sont déjà actifs sur le fleuve. Sur la rive thaïlandaise, la ville de Nakhon Phanom s'éveille. Les berges du Mékong servent de jardin potager. Les conditions sanitaires de rinçage des légumes sont un point d'interrogation. Suivons CVO, une ONG vétérinaire qui va former des infirmiers vétérinaires dans un des districts les plus pauvres de la province. C'est le départ pour Sai Boatong, au cœur de la province de Kham Muan. 'Après la sortie de Ta Khaek sur la route bitumée, les reliefs karstiques cisèlent l'horizon, dessinant les paysages caractéristiques de l'Asie du Sud-Est. La route bitumée a maintenant cédé la place à la piste de latérite. Chaque tour de roue soulève des nuages de poussière rouge particulièrement collantes et pénétrantes. Sai Boatong est entouré de collines karstiques, caractéristiques de la région. Chef-lieu du district, Sai Boatong abrite un hôpital et les administrations sur la rue principale, un peu poussiéreuse à cette époque de la saison sèche. Le centre de Sai Boatong regroupe les principaux commerces. Le centre commercial, rustique, ne manque cependant pas de charme par l'expression artisanale des activités qui y sont présentes. Ici, le restaurant de la ville, le 4 fourchettes du lieu. C'est le rendez-vous de toutes les ONG de toutes nationalités. Ici, pas de touristes.
L'heure a sonné pour les enfants de rejoindre l'école dans ce chef-lieu du district. Début des grisettes. ต้องยันมาจากต่างประเทศเอามาจากฝรั่งเศสนะมาเสียไม่รู้มาเจอขนมแล้วก็สมุนไพรยันกันยัน Grisette de Montpellier dont le succès ne fait aucun doute à l'évidence. ค่อยเอายันกันค่อยเอาขอบใจเพื่อนว่าเขาบ้านแดนขอบใจภาษาอังกฤษคนนี้นะลูกแค่นี้ว้าวเฮ้ยช่วย L'heure du retour dans les villages a sonné. Les enfants rentrent à vélo, à mobilette. Ici et là, des feux embrasent la nuit. Il s'agit de la fabrication de charbon de bois. Les vétérinaires de CVO rencontrent les autorités pour l'organisation de la formation des villageois infirmiers. นางคำสุขะธรรมวงศ์ต่างหน้าอำนาจการปกครองเมืองกะละแม่นเนาะต่างหน้าพนักงานรัฐกรและประชาชนทั่วเมืองโครงการ CVO ซึ่งว่าโครงการ CVO นี่เป็นโครงการที่ว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้าง S'ensuit la formation théorique. Quand elle mange trop d'herbes jeunes, elle peut être malade. Formation théorique qui sera suivie par la pratique sur le terrain. Visite d'un premier village dans le sillage des vétérinaires de CVO pour la formation pratique des villageois infirmiers. เอาไหมลูกโอเค Formation pratique qui consiste à construire un travail Oh, le Romelin. Regard intrigué des enfants du village.
Comme partout, les animaux, y compris les bovins, déambulent dans le village. Les animaux de toutes espèces sont nombreux dans les villages. Les enfants sont parfois pieds nus sur le sol. เลี้ยวไปพวกไอ้เลี้ยวไปพวกเนี่ย เป็นมืออื่น นี่เลี้ยวใส่กองนี่Surprise, surprise. เฮ็ดโอเค De petits carrés de terre sont entretenus pour servir de jardin potager. Le motoculteur est tous usages, transport des produits agricoles, des personnes, la forêt recouvre environ la moitié de la surface du Laos. Cette forêt tropicale est essentiellement composée d'arbres à feuilles caduques qui tombent à la saison sèche, c'est-à-dire actuellement. Ce type d'arbre est parmi les plus grands. Ce spécimen est encore jeune, comme en témoigne son relatif petit périmètre. La forêt est le lieu d'accueil des pique-niques sur le bord de la rivière. Cette Laotienne, encore bien alerte, serait la centenaire du district de Sai Watong. Le relief karstique, d'origine sédimentaire, est sensible à la dilution chimique. L'eau chargée de gaz carbonique dissout le calcaire et crée des cavernes. Petite visite non guidée de l'une de ces cavernes où coule la rivière souterraine.
Thì là này. โอ้ในร้านบ่ได้เฮ็ดหม้อได้ดอกมันจะนำคนให้ก็บ่เอา La propreté n'est pas une règle ni dans la campagne ni dans les villages. Ici, c'est une réelle exception avec le tour de maison balayé, nettoyé. Autre exception, la construction de cette maison de briques au sein de ce village de maisons de bois sur pilotis. Les enfants, d'Eknoy en Lao, sont toujours très intéressés par le spectacle. Le coup de tête du veau sur la mamelle a pour effet de stimuler la production du lait. Cette chienne, par le jeu, inculque à ses petits les règles qui régissent la vie sociale des chiens. Grande rivalité entre ces deux gallinacés pour savoir qui est le plus fort. La parade d'intimidation précède l'attaque avec usage des ergots. Certains y ont perdu leurs principaux atouts. Un marché sur le bord de la route avec quelques surprises. Le bassi, aussi dénommé Soukwan. La croyance laotienne considère le corps humain comme étant constitué de 32 parties, chacune habitée par une âme, ayant une propension marquée à quitter le corps pour aller errer, provoquant des troubles, maladies, infortunes, etc. Cette cérémonie est organisée pour des événements particuliers. En Lao, Bassi signifie cordelette. Des fils de coton sont plantés sur un cône de feuilles de bananier, le pakwan, avec de la nourriture, des gâteaux, des œufs, du riz, de l'alcool, etc. Le tout disposé sur un plateau. Cette cérémonie est liée au culte des Pi, les âmes errantes, les fantômes. L'officiant se tient face à la personne à honorer et demande aux divinités de rappeler l'âme de la tête, l'âme des jambes, etc.มาทั้งพี่น้องเมืองไซบัวทองมีผักเก่าผักขวัญหับเก่าหับขวัญทางบ้านให้ทานมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้มีปัญญารู้มาพัฒนาเมืองไซบัวทองสวยเด้อมาพัฒนาประเทศลาวที่ไรขอบคุณมันยังมันมี
Repas et fête poursuivent la cérémonie. แค่นี้รถมาเลยก็ทักแอนมีได้อยู่กัน On va être raide.แล้วบอยเพิ่นเดี๋ยวมาทักแม่อยู่เฮา